Salut Internet, j'espère que vous allez bien et que vous avez plein d'énergie. Aujourd'hui, je vais vous apprendre en moins de 5 minutes comment piloter une locomotive. Et t'as cliqué, tu vois comment piloter une locomotive en moins de 5 minutes et toi tu cliques. Cette vidéo durera entre 10 et 15 minutes. Parce que pour être honnête et transparent avec vous, même avec un super plan que je vous montre aujourd'hui exceptionnellement, il est absolument impossible d'expliquer comment fonctionne une locomotive en 5 minutes. 10 minutes me paraissent déjà largement trop court. Vous êtes prêts? C'est parti! Comment piloter une locomotive en moins de 5 minutes? Pourquoi piloter une locomotive? Premièrement parce que c'est le plus beau métier du monde. Imaginez que vous vous retrouvez tout seul à la tête d'un train composé d'une à plusieurs voitures, pesant entre quelques dizaines et quelques centaines de tonnes. Un train peut aller jusqu'à par exemple 800 tonnes, circulant à une vitesse comprise entre 0 et 360 km/h, contenant des voyageurs ou des marchandises. Bien que cette tâche passionnante requiert une concentration extrême, vous avez tout de même l'incroyable privilège de pouvoir admirer au travers des vitres frontales des paysages sublimes, particulièrement si vous roulez en Suisse ou au cours d'une seule journée. Si vous roulez par exemple de Bâle jusqu'au Tessin, vous allez traverser les 4 saisons. Peut-être vous allez partir de Bâle dans un temps un peu pluvieux, puis vous allez vous retrouver vers Lucerne avec les fleurs du printemps. Vous allez ensuite monter le Gotthard et vous retrouver dans la neige à Göschenen. Vous allez traverser le tunnel et arriver à Erolo et faire la descente sur le Tessin où vous allez trouver un climat estival avec du soleil, un ciel bleu magnifique. Ou piloter une locomotive. Chaque pays a ses propres prescriptions. Néanmoins, rien ne vous empêche de passer le permis suisse, le permis français, le permis allemand, le permis italien ou n'importe quel autre pays et de sillonner l'Europe en tant que pilote de locomotive. Qui peut piloter une locomotive? L'ordonnance sur l'admission des conducteurs de véhicules à moteur de l'OFT, l'Office fédéral des transports, ainsi que le chapitre 300.13 répondent à la question. Il faut premièrement que ce soit des personnes aptes sur le plan médical et psychologique, qui répondent ensuite à certains critères de sélection de base et enfin qui respectent les prescriptions suisses de circulation des trains, mais également les dispositions d'exploitation des compagnies ferroviaires, les dispositions d'exécution pour l'utilisation de l'infrastructure, etc. Par exemple, qui est autorisé à accéder dans une locomotive, qui a l'autorité pour donner des ordres ou pour exécuter des ordres, qu'est-ce qu'il faut faire pendant la conduite du train, notamment l'annonce des signaux. Il faut aussi savoir que les mécaniciens de locomotive, malgré le fait qu'ils sont titulaires d'un permis, ne peuvent pas rouler n'importe où. Il y a une notion de connaissance de ligne, il faut connaître chaque ligne et pour connaître les lignes, il faut les avoir parcourues au minimum 4 fois dans les deux sens et si possible une fois de nuit. Ces connaissances de ligne sont valables au maximum 3 ans. Il faut aussi avoir des connaissances minimales des véhicules. En général, ces connaissances sont valables 5 ans. Il y a également un nombre minimum d'heures de pratique en fonction des catégories de permis par année. En ce qui concerne la question comment devenir pilote de locomotive, ma vidéo Les 3 voies de formation qui apparaît maintenant en infobulle en haut à gauche de la vidéo et également dans la description répond à la question. Il y a différents types de véhicules en fonction du domaine d'activité, que ce soit marchandises, voyageurs, également les trains de chantier. Chaque entreprise dispose de certaines locomotives et de certaines voitures. Vous voyez actuellement la documentation officielle fournie par l'entreprise Stadler sur la cabine de conduite du très célèbre train répandu à travers toute l'Europe, le Flirt RABE 521 à 527 en Suisse, avec la desservance de la cabine de conduite, tous les éléments de commande. Pour piloter une locomotive, vous avez besoin d'un certain nombre d'outils. Vous avez droit à des aides à la conduite, notamment un téléphone portable, une tablette qui contient l'ensemble des règlements techniques et des règlements liés à la circulation des trains. Il est également nécessaire d'avoir les tableaux de parcours, également appelés RADN, vous donne notamment les vitesses de ligne pour toute la Suisse. Le mécanicien de locomotive doit calculer les rapports de freinage et les rapports de freinage partiels de son train. Lorsque le mécanicien de locomotive a déterminé la catégorie de train ainsi que le rapport de freinage de son train, il choisit dans le RADN la catégorie de train et de freinage correspondante et ensuite il peut faire circuler son train aux vitesses autorisées sur les différents tronçons en prenant garde aux courbes, aux vitesses admissibles dans les gares et les haltes et aux différentes autres prescriptions de circulation. Les vitesses diffèrent considérablement en fonction des catégories de train et de freinage comme vous pouvez le voir dans ces extraits sur la ligne entre Thun et Wisch. Le mécanicien de locomotive doit également tenir compte des particularités topographiques, notamment les fortes pentes de catégorie A et de catégorie B, ainsi que les prescriptions qui s'appliquent en cas de panne du frein électrique. Bien évidemment, et je n'en avais même pas encore parlé tellement c'est évident, il existe toute une panoplie de signaux valables pour les trains, pour les mouvements de manœuvre ou pour les trains et les mouvements de manœuvre. Image 1, annonce de voie libre, avec les différentes formes qu'elle peut prendre dans la signalisation L et la signalisation N. Image 2, annonce de vitesse 40. Image 3, annonce de vitesse 60. Image 5, annonce de vitesse 90. Vous constaterez l'absence de l'image 4, je vais faire une vidéo spécifique à cette fameuse image 4 qui n'est plus utilisée sur le réseau suisse. Des signaux de type N peuvent également présenter des images de vitesse numérique. Il y a également toute une panoplie de signaux un peu plus particuliers comme l'itinéraire court, l'entrée sur voie occupée et bien entendu, lorsque vous êtes confronté à ce genre de signaux, entrer dans une gare sans accès dénivelé OK, vous avez des prescriptions spécifiques à appliquer, signaux de seuil de vitesse aux aiguilles, etc. Signaux de seuil pour la vitesse en pleine voie pour les signaux de système N. Bien évidemment, il est aussi possible de prescrire des signaux à la main
trains. Les trains eux-mêmes présentent une image de signal à l'avant et à l'arrière en fonction de leur utilisation. Le système européen de signalisation en cabine ETCS a sa propre signalisation extérieure et bien entendu intérieure sur les consoles DMI. Il y a aussi des signaux relatifs à l'électricité, les signaux d'alerte, les signaux auxiliaires, les signaux non valables ou à validité temporaire et bien entendu toute la difficulté réside dans les successions de signaux. Pour pouvoir circuler, vous avez besoin d'un assentiment et également vous devez observer les règles de circulation ainsi que les seuils de vitesse. Tout cela est décrit dans le chapitre 300.6 des prescriptions suisses de circulation des trains. Si le prochain signal présente une vitesse supérieure, la vitesse peut être augmentée uniquement si les 4 conditions suivantes sont remplies. L'image complète du signal et son appartenance à la voie parcourue sont reconnues avec certitude et la queue du train a dégagé les aiguilles en déviation et la tête du train a franchi la dernière aiguille du tronçon et aucune vitesse inférieure n'est surveillée par un contrôle de la marche des trains, par exemple par le ZUB. Au maximum à la vitesse annoncée ou à la vitesse d'exécution, pour autant qu'aucune vitesse inférieure ne soit annoncée au même endroit. Il faut également connaître la technique et les spécificités liées à l'infrastructure ferroviaire et aux véhicules. Nous en avons brièvement parlé lorsque nous avons parlé des différents types de véhicules. Il faut également savoir qu'il existe des règles de sécurité ainsi que des systèmes de substitution pour la sécurité qui ne remplacent jamais le mécanicien de locomotive mais qui peuvent permettre de protéger l'infrastructure et les circulations des trains. Il existe ensuite 4 systèmes de sécurité que nous verrons dans des vidéos dédiées. L'appareil d'arrêt automatique des trains avec la fonction arrêt et la fonction avertissement, le dispositif de sécurité avec la marche rapide qui contrôle la présence du mécanicien ainsi que la marche lente qui contrôle la vigilance du mécanicien. Il y a également le système ZUB qui calcule des vitesses au but et dont le calculateur déclenche automatiquement un freinage d'urgence si la vitesse au but ne peut pas être atteinte avec une décélération normale par le mécanicien de locomotive. Il y a bien entendu d'autres fonctions encore au ZUB et il y a enfin un 4e système de sécurité qui est le TCS avec les différents niveaux d'utilisation, level 0, level 1, level 1 LS et level 2. Pour piloter une locomotive, il existe également des règles et des processus liés aux entreprises qu'il faut observer. Par exemple, un processus très connu pour tous les pilotes qui ont travaillé quelque temps au CFF est le processus de départ. Actuellement, si ça n'a pas encore changé, il est en 6 points. Prochain arrêt, la gare où on va s'arrêter. Vérifier si le signal qui nous concerne est ouvert. Contrôle des indications du ZUB. Contrôle si l'heure de départ est atteinte et si l'autorisation au départ est donnée. Contrôle que les portes soient fermées, que les marchepieds soient rentrés et verrouillés. Contrôler à nouveau si le signal qui nous concerne est ouvert. Et enfin, départ. Enfin, il faut savoir qu'en tant que pilote de locomotive, vous pouvez être confronté par moment à des dérangements. Il y a des dérangements techniques qui peuvent être liés au fonctionnement ou au dysfonctionnement en l'occurrence des véhicules. Il y a également des dérangements liés à l'infrastructure. En ce qui concerne les dérangements à l'infrastructure, vous pouvez notamment recevoir des ordres à quittancer ou des ordres à protocoler au moyen de formulaires. Il existe toute une panoplie de formulaires que vous devez remplir à dicter au téléphone et répéter lorsque vous êtes confronté à un dérangement infrastructure. Évidemment, on n'a pas le temps de voir en détail ces formulaires. En résumé, apprendre à piloter une locomotive en moins de 5 minutes, c'est absolument impossible, tellement il y a de matière à connaître. Ce n'est même pas possible d'apprendre à piloter une locomotive en 1 heure, en un jour ou en une semaine ou même en un mois. Il faut plusieurs mois de travail, à la fois pour apprendre la théorie et ensuite pour exercer bien entendu la pratique avant de se présenter aux examens théoriques et pratiques. Pour les personnes qui souhaitent dissocier la théorie de la pratique et rendre peut-être l'apprentissage plus digeste, c'est une possibilité à considérer. Nous avons créé avec mes associés une formation qui couvre l'ensemble de ces domaines sur le plan théorique et qui vous permet de vous présenter en toute confiance aux examens de capacité théorique du permis B illimité. Pour découvrir cette formation ainsi que les autres voies de formation du monde du chemin de fer, je vous invite à visionner la vidéo Les 3 voies de formation qui apparaît à nouveau dans l'infobulle. Voilà, j'ai relevé le défi, je suis assez fier, c'était pas évident parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à dire. D'ailleurs, si ça vous intéresse, j'ai créé une formation qui vous montre de A à Z comment piloter une locomotive sur le plan purement théorique. Cette formation n'est pas parfaite, elle est nouvelle, elle est encore en rodage, mais elle est suffisante pour vous permettre de vous présenter à l'examen de capacité théorique pour le permis B illimité pour les locomotives auprès de l'OFT et de réussir cette partie théorique. Bien entendu, si vous voulez devenir un professionnel, il vous faudra ensuite trouver une place de formation dans une entreprise pour faire la pratique et passer l'examen pratique et conduire des locomotives en Suisse. Tous les détails se trouvent dans ma vidéo de présentation de ma formation qui apparaît ici, donc n'hésitez pas à aller voir cette vidéo et puis en complément, pensez à liker cette vidéo, à la partager à toutes les personnes qui se demandent comment un train ou une locomotive fonctionne. Pensez également à partager à vos amis qui sont en recherche d'emploi ou d'une nouvelle orientation professionnelle et enfin pensez à liker la vidéo si vous avez apprécié le contenu, un petit pouce bleu ça fait toujours plaisir, à vous abonner à la chaîne pour ne louper aucune des prochaines vidéos et moi je vous dis merci beaucoup d'avoir visionné cette vidéo et à bientôt dans un train, dans une loco ou sur internet.